Un nouveau poste vient d'être créé au sein du gouvernement du Québec pour contrer le racisme au Québec. J'en parle avec le matapédien Jean-Marie Cabera. Bonjour Jean-Marie! Bonjour. Je tenais à te parler aujourd'hui parce qu'on a su il n'y a pas longtemps que le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, est maintenant aussi le ministre responsable de la lutte contre le racisme. Et c'est un nouveau poste qui a été créé au gouvernement du Québec. Puis je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en dis que le gouvernement a créé ce poste? Je suis très content, très enchanté, très enthousiaste d'avoir eu cette nouvelle et qui est sortie en même temps qu'il se passait certaines actions par rapport au mois des Noirs. Et ça a été presque concomitant et j'ai vraiment aimé. J'ai vu qu'il y a une conscience qui s'installe non seulement au niveau populaire, mais aussi au niveau politique. Est-ce que tu penses que ça a un lien avec un peu tout ce qui s'est passé dans la dernière année? Il y a eu la pandémie, mais il y a aussi eu l'événement qui s'est passé aux États-Unis en lien avec George Floyd. Ça doit avoir un lien aussi avec ça, là. J'ai l'impression que depuis cet événement-là, ça a brassé le monde entier. Oui, cet événement a été quand même très retentissant, malheureusement, dans nos consciences, puis dans nos vies. Personnellement, je l'ai vécu très mal. Puis chaque fois que je voyais des images, je ne me sentais pas très bien là-dedans. Je voyais vraiment, c'est comme si je me mettais dans sa peau, en train de mourir. Parce que c'est comme si on assiste à un assassinat en direct quand on voit ça. Et là, personnellement, ça m'a touché. Alors, je serai avec vous pour dire que ça a quelque chose à faire avec ça, d'autant plus que ça a retenti au niveau mondial. Les gens se sont mobilisés pour dire assez, c'est assez, et que les gens n'ont pas vraiment été passifs par rapport à la situation. Ils ont été actifs dans tous les coins du monde. Black Lives Matter, ça a été quelque chose de très important. Et puis, il ne fallait pas que ça reste juste dans les rues, il fallait que ça retentisse aussi dans les murs politiques et puis que les gouvernements en fassent quelque chose. Voilà. Oui, puis c'est bien de voir que le gouvernement Legault est en train, on dirait, de vouloir faire quelque chose pour de vrai, de concret avec ça. Toi, parce que depuis l'événement de George Floyd, il y a beaucoup de gens qui ont dit que, surtout aux États-Unis, là, mais partout dans le monde, que c'est le genre d'événements qui arrivaient souvent, que des policiers, exemple, sentaient que les policiers peut-être faisaient un peu du profilage, comme qu'on dit, là. Est-ce que toi, tu as été victime de ça ou est-ce que tu as vu ça de tes propres yeux autour de toi dans ta vie, là? Dans ma vie, je ne pense pas que je l'ai vécu ni fréquemment, ni intensément. Mais quand même, il y a des situations, je ne peux pas vous mentir que je n'ai jamais vécu des situations désagréables à certains moments, des fois directes, des fois indirectes. Mais je ne dirais pas que c'était important, parce que sur mon tableau blanc, il y a quelques taches noires. Le tableau blanc n'est pas devenu noir à cause de ça. Des fois, sans faire par exprès, on peut dire des commentaires qu'on ne s'en rend pas compte qui peut être blessant pour autrui. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à tout le monde? Comment agir dans la société maintenant? Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien dire. On a l'impression de marcher sur des œufs, finalement. J'aime ta dernière partie de la phrase. On a l'impression qu'on n'a plus le droit de ne rien dire. Oui. Et moi, le malaise est là. Oui. Mon malaise est là de ne jamais dire. Ça, c'est un malaise très important. Et ça peut être quelque chose de très mauvais. Avec cette attitude, ce code non inscrit nulle part, on peut aboutir à des situations plus néfastes qu'autre chose. Il faut nommer des choses. Il faut oser dire. Le non-dit crée des tensions. Des tensions peuvent provoquer des explosions et les éclats peuvent tomber sur n'importe qui, incontrôlable. Donc là, il faut nommer. L'essentiel, c'est le contexte, c'est l'intention, c'est la charge émotive avec laquelle on dit des choses.
Parce qu'avec l'émotion, des fois, l'émotivité, on peut être dans une situation incontrôlable. Mais si on est bien intentionné et qu'on dit des choses qui existent telles qu'elles sont, sans une intention en arrière de nuire, de mal faire, d'être condescendant, à ce moment-là, je pense qu'il faut nommer. Sinon, comment vous pouvez éduquer et la population et les jeunes sans nommer les sujets sur lesquels vous devez les éduquer? Ben oui. Oui, parce que c'est pas normal. Tu sais, juste moi, en posant cette question-là, on dirait que je suis devenue comme mal à l'aise. On a toujours peur de brusquer. Mais je pense que la plupart des gens, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens que je pense que c'est juste parce qu'ils... C'est juste de la... c'est juste qu'on le sait pas. On le sait juste pas. Donc, si on le nomme et on en parle, on va en savoir beaucoup plus. On va être plus éduqué à ce niveau-là. Donc, ça va sûrement être plus facile, j'imagine. Oui, dans ma vie personnellement, j'ai réussi à débloquer certaines situations qui auraient pu être problématiques parce que je nommais des situations, justement parce que je mettais le doigt là-dessus. Mais poliment, je me faisais un devoir d'éduquer même mes amis parce que l'ignorance est genèse de tous les maux. Je l'ai dit sur une autre source médiatique. Il faut donner une chance aux gens. Tu arrives dans un pays, c'est un exemple, je me donne comme exemple, ce n'est pas égocentrique. Tu arrives dans un pays, on ne te connaît pas, même géographiquement, on ne connaît pas ce pays, et on ne connaît pas sa culture, on ne sait même pas si tu as déjà été à l'école, on ne sait pas qui tu es finalement. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que Benoît Charette, le nouveau ministre, là, responsable de la lutte contre le racisme, n'est pas une personne de la minorité visible? Vous allez être surprise, tu vas être surprise, Jen, de ma réponse. Ouais. Je ne suis pas surpris que ce soit ainsi et je n'aurais pas aimé forcément que ce soit autrement. Ah ouais? Parce que l'essentiel, c'est la conviction, la compréhension que j'ai d'un problème qui existe, que je reconnaisse que ce problème existe, que je manifeste ce que je comprends de ce problème et aussi que je manifeste l'intention que je vais faire pour le résoudre. Alors que ce soit M. Benoît Charette ou une autre personne de la même couleur, l'essentiel vraiment, c'est l'intention politique qui est dans l'initiative et l'intention qui est là pendant qu'ils vont mettre des actions concrètes. Parce que les gens peuvent peut-être trouver que je ne suis pas sérieux par rapport à mes propos. Imaginez-vous une seconde, si on avait beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes masculines qui portent la cause des femmes. À ce moment, le propos aurait vraiment de l'impact parce qu'on n'est pas directement concerné, on est comme des personnes interposées, mais on porte le message intensément, alors que nous ne sommes pas femmes, nous sommes juste des personnes humaines. Alors, que les hommes s'unissent autour des femmes pour crier haut et fort que l'injustice, la violence faite aux femmes n'est pas tolérable et que le discours soit porté par les hommes masculins, je trouve que c'est très, très, très bien. Donc, c'était une sorte de similitude. Donc là, un blanc qui porte la cause des Noirs pour crier haut et fort que le racisme, la violence faite aux Noirs ou aux Autochtones, la discrimination, que ce n'est pas normal, que ça doit cesser. Ça veut dire que ça va cesser à partir de la personne même qui porte ce discours. Et lui, c'est un blanc. Donc, il y a beaucoup de chances que ça porte. Oui, je comprends. Que ce ne soit pas juste, par exemple, les personnes noires qui parlent entre eux de ce problème-là, mais le fait que ce soit une personne blanche, justement, qui a ce titre, ça permet de rejoindre peut-être plus tout le monde, de peut-être plus aller chercher aussi les gens de personnes de peau blanche, finalement. Exactement. Sur une autre tribune, j'ai dit que dans la stratégie de résolution des problèmes, on part des données qui sont à notre disposition pour aller pouvoir résoudre le problème en ayant les données qui étaient
loin de nous, en les ayant à notre portée, mais Mhm. à partir des données que nous avions. La personne, comme je viens de mettre, ça veut dire, entre guillemets, il vient d'être une donnée disponible pour nous aider à résoudre ce que nous n'avons pas, ce qui est encore obscur. Par rapport à l'égalité des femmes, là, effectivement, si c'est un homme qui parle, ça donne aussi l'exemple aux autres hommes de comment voir cette situation-là. Exactement, on ne va pas dire, mais c'est normal qu'ils disent comme ça, c'était C'est une noir. femme, Ah oui, oui, c'est c'est ça. normal qu'ils disent ça, c'est une femme. Voilà. Oui, Si la majorité se rallie à la minorité pour résoudre des problèmes de la minorité, les problèmes qui pouvaient même être tentaculaires, qui partiraient de la minorité pour aller entacher la majorité, n'existeraient pas. mais il faut rappeler aussi que Benoît Charette, qu'est-ce qui est peut-être bien, je trouve, en cette personne-là, dans son profil là, en tant que ministre, c'est que oui, il est blanc, mais sa femme, c'est une Haïtienne. Donc, il vit de près cette situation-là. Ses enfants aussi viennent de cette femme-là, de sa femme qui est haïtienne. Donc, lui, il a vécu ça autour de lui aussi. Ses enfants ont vécu du racisme, sa femme, donc il comprend très bien la situation. Je ne le connaissais pas vraiment, mais j'ai eu la chance de le voir à Tout le monde en parle dimanche, et qui parlait en créole. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait en Haïti, mais ça montre que non seulement il est allé pour faire son travail professionnellement, mais il s'est imprégné de la culture locale. Il n'est pas allé pour gagner son salaire, il est allé pour partager sa vie aussi. Et ça, c'est Oui, très important. vraiment. Voilà. En terminant, Jean-Marie, M. Charette ne croit pas qu'il y a du racisme systémique au Québec. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis, c'est que sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui. Poliment, avec le respect que je lui dois, même avec notre Premier ministre qui est dans le même circuit de pensée comme celui-là. Non, le racisme systémique existe et est là, d'autant plus qu'on peut vivre un racisme dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Mais il faut nuancer. La nuance que je mets là-dedans, il n'y a aucun règlement, aucune note ministérielle officielle n'abonde dans le sens de l'intolérance. On ne doit pas tolérer, on ne dit pas c'est pas grave, c'est noir. On ne le dit pas. Mais en même temps, aller dire que ce n'est pas systémique, c'est aller trop loin. Par contre, je peux aussi dire que ce n'est pas systématique. C'est systémique, mais Oui. pas systématique. Si c'était systématique, je vivrais du racisme à toutes les secondes de ma vie, ce qui n'est pas le cas. Voilà. La différence entre systématique et systémique? La différence entre... En fait, quand c'est systématique, c'est comme à tout coup. Tu vas vivre du racisme. Alors que ce n'est pas... J'en ai vécu certaines situations désagréables, mais je ne dirais pas que 100% de mon temps, je vis du racisme. Oui. Mais dire que c'est systémique, c'est que dans tous les systèmes de la société, on peut vivre du racisme. Oui. Pas systématiquement, mais pas systématiquement. Voilà la différence. Voilà la différence. Dans mon esprit à moi, en tout cas, je n'ai pas ouvert la rousse, mais dans mon esprit à moi. Oh, oui, mais je pense que c'est bien, je pense que c'est la bonne définition, mais c'est ça, je voulais mettre ça au clair avec tout le monde. C'est ça, c'est pas mal. Je pense que c'est ça. Systématiquement, ça serait que automatiquement, finalement. C'est ça, oui, tout à fait. Ça. Effectivement. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Jean-Marie, pour terminer, en terminant? Oui, quelque chose à ajouter. Oui? Puis, une dernière chose, mais pas la moindre, c'est que on vient de se rendre compte, de reconnaître que le racisme existe, systémique ou pas, mais il y a déjà beaucoup qui reconnaissent que le racisme existe. Et c'est très important qu'on se dise, on va le combattre. Ce que je voulais suggérer, je n'aimerais pas qu'il soit juste dans une dynamique curative au lieu d'être dans une dynamique préventive. J'aimerais qu'il soit de la prévention. Il ne faut pas qu'ils interviennent en disant plus jamais ça, on voudrait, tu viens de faire ceci, ce n'est pas tolérable. Au lieu d'attendre les gens dans le tournant, j'aimerais qu'ils les aident à négocier le virage.
Les aider à négocier le virage, c'est quoi? C'est les éduquer au Oui. départ. Ça se passe par l'éducation. Ça se passe par les programmes où on inclut la façon. Hein? Dernièrement, on parlait de l'histoire des Noirs. Ce n'est pas parce qu'on connaît l'histoire des Noirs qu'on va être plus tolérant. Il faut apprendre à vivre avec eux. Ce n'est pas parce que tu as étudié l'histoire de l'automobile que tu es devenu mécanicien. Donc, il faut vraiment être pratique, dire on va inculquer les valeurs humaines du vivre ensemble à nos jeunes qui demain, ou même actuellement, vont être plus tolérants. Voilà. Oui, déjà à l'école, très jeune, en parler finalement. En parler, faire des activités qui vont avec ça, euh, à l'école, communautairement, maison des jeunes, télévision communautaire, voilà. Donc, on a beaucoup de chance d'être dans un pays qui a plus de moyens que d'autres pays, notamment comme celui d'où je viens. Alors, on utilise ces ressources pour lesquelles les gens, les aînés ont travaillé très fort à bon escient pour avoir une société bien éduquée dans le savoir vivre ensemble. Vraiment. Mais merci beaucoup, Jean-Marie. Ça fait du bien d'en parler avec toi, puis en espérant qu'on continue d'en parler et d'en parler. Oui, oui, on va continuer d'en parler et puis de le faire. Je finis par ceci. J'ai aimé une personne, c'était un ami personnel. J'ai eu ses enfants à l'école, comme j'étais directeur d'école, puis je les ai eus au primaire, même au secondaire. Maintenant que je suis au secondaire, je suis grand maintenant. Alors là, j'ai aimé ce monsieur qui est venu me dire, Jean-Marie, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, je te dis merci. Et je dis, pourquoi tu me remercies? Il dit, je te remercie parce que je dis, je vais parler pour moi et pour tout le monde. Tu nous as éduqués à connaître l'autre, à savoir qu'il n'y a pas que nous qui existons. C'était à Kozabskar, là, ce n'est pas dans le livre. À savoir qu'il n'y a pas que nous qui existons et à savoir qu'on peut te poser des questions, même celles qu'on pense que c'était très délicat. Alors, c'est là où j'ai dit, la violence commence là où la parole s'arrête. Oui. Voilà. Sur ce, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Au revoir. Bah.